Et bonjour à tous. Et donc, comme prévu, ou du moins comme annoncé, 1000 abonnés. Donc, merci à vous encore une fois. Hein. J'espère qu'on a 1000 abonnés. En fait, j'ai fait la vidéo avant, mais on n'était pas loin. Donc, j'espère qu'on est bien à 1000. Si pas, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? En fait, la toute petite annonce, c'est non, je ne monétise pas la chaîne. Donc ça ne change pas. Non, il n'y a pas de sponsor à la con au début. Ça change pas. J'ai simplement décidé de faire un petit Discord pour qu'on puisse discuter ensemble, pour que vous puissiez poser vos questions, pour que je puisse vous aider, pour que vous puissiez vous aider entre vous aussi. Et donc, tout simplement, le lien devrait être là quelque part, hop, ici, apparaître, voilà. La magie de l'édition. Donc n'hésitez pas, je mets le lien en description, ce sera peut-être plus facile à copier-coller, mais n'hésitez pas donc à rejoindre et on pourra donc discuter ensemble. Comme c'est un peu juste pour une vidéo, je vous mets un micro-bonus, en fait je vais vous montrer comment faire un logo dans Blender quand le logo vous l'avez en fait déjà en image, et idéalement au format SVG. Donc en gros on va faire le logo de Discord comme ceci. Voilà, je vous montre ça juste après le générique. Alors la première étape pour notre logo, en fait, ça va être de récupérer le logo au format SVG. Ça peut se trouver souvent sur Internet, sur Wikipédia parfois. Ici pour Discord, c'est très facile. Sur leur site même, il y a une section branding, donc qui explique la marque, et donc tous les logos sont disponibles en téléchargement. Donc dans mon cas, je vais télécharger directement le logo ici en .svg, donc celui qui est en couleur, et je vais l'enregistrer sur le PC. Alors une fois que c'est téléchargé, donc je retourne dans Blender, je vais effacer mon cube par défaut, et je vais faire File, Import, et je vais chercher mon SVG, donc je vais choisir, non pas SVG en tant que Grease Pencil, donc qui est un système de traits, mais c'est pas ça, on l'a vu dans une vidéo d'ailleurs, mais c'est pas ça. Ce qu'il nous faut, c'est le SVG ici en dessous, donc Scalable Vector Graphics, sans conversion en fait, je clique, je vais dans mon workspace, je choisis mon logo, et alors en fait il est là, mais il est très très petit, donc vous voyez que vous avez ici une courbe qui a été ajoutée, donc je vais cliquer dessus, et je vais faire S pour Scale, et on va mettre à l'échelle. Je vais ensuite me mettre en vue du dessus avec la touche 7, et je vais donc aligner ça au centre, plus facile, donc je vais clic droit, et je vais faire cette origine au centre de surface. Puis ensuite, je fais Shift S, et je fais sélection au curseur. Donc ça va en fait placer l'origine, qui est grosso modo le point central de ma forme, au curseur 3D, qui était donc à l'origine des axes. Donc en gros, j'ai aligné au centre. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais convertir, parce que là, en fait, ce que j'ai, c'est une courbe. Moi, je ne veux pas de courbe, je voudrais un mesh qu'on peut modifier, donc je vais cliquer droit, convert en mesh. Alors, si je fais tabulation, je vois que mon mesh, il est dégueulasse, mais c'est pas grave, on va faire avec, donc je vais sélectionner, avec Tab, enfin, passer en mode édition, A pour tout sélectionner, E pour extruder, et j'extrude un petit peu vers le haut. Donc maintenant que j'ai ça, je vais corriger, en fait, la géométrie, parce que je dois bien mettre un petit biseau, et ça passera pas sur une géométrie avec autant de points sur les bords, donc je vais dans les modifieurs, et je vais ajouter un modifieur de type Decimate, et je vais choisir l'option planaire, et je vais laisser par défaut, je vais directement l'appliquer, et donc maintenant, voilà, mon modèle est quand même, enfin, ma géométrie est un petit peu mieux. Je vais laisser comme ça, et donc je peux mettre mon modifieur de type biseau, donc, enfin, bevel, que voici. Alors je vais appliquer l'échelle, ce sera plus facile, donc je vais faire CTRL-A, et j'applique la scale. Et alors pour le biseau, je vais mettre 3 segments, et je vais en maintenant Shift légèrement l'augmenter. Je ne sais pas l'augmenter beaucoup, en fait. Si vous voyez ici, par exemple, dans Géométrie, que j'enlève le Clamp Override, oula, beaucoup trop grand, ça. Donc, je vais remettre comme c'était. Donc voilà, vous voyez que dès que je fais un petit peu, ça fait, enfin, ça déforme tout, donc il faut vraiment être, voilà, tout petit peu avant qu'on ait des problèmes, comme ceci. Voilà. Donc ce sera 0.002 dans mon cas. Hop, voilà. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais rajouter le fond, la base. Donc, je vais faire un nouveau mesh de type cylindre, que je vais mettre... On va le faire bien rond, hein, donc on va faire 64 de côté. SZ, hop. Et en vue 1, donc j'ai encore SZ, voilà. Je crois qu'il est bien placé. Je vais mettre en vue 7, il est un peu grand, donc je vais faire S Shift Z, pour ne pas le faire bouger en hauteur. Et je vais le réduire plus ou moins comme ça autour. Voilà. Ensuite, je vais mettre un fond. Ah, je peux mettre un biseau aussi, tant qu'à faire, donc même chose. Un petit biseau, 3, et on va... Ouais, ça me semble pas trop mal, ça. Je peux aussi, ah oui, appliquer l'échelle, voilà, c'est mieux. De fait, je recommence, voilà. Ok. Et enfin, je vais mettre un fond, donc on va mettre un plane, je vais mettre en vue 1, G, Z, je le place juste en dessous.
je me mets à nouveau en vue du dessus, S2, donc scale 2 fois sa taille, je peux juste faire scale et bouger la souris. Hein. Et lui, je vais lui mettre une couleur noire brillante, hein, donc je vais mettre noir, et on va le mettre, ouais, on va diminuer un petit peu la roughness, augmenter un petit peu le spéculaire, le brillant, on va voir ici ce que ça donne, voilà, on a ça. Et pour ici, ce que je vais mettre, c'est un matériau totalement blanc, donc je vais simplement remonter ici un petit peu, voilà, ça y est bien blanc. Et on va mettre un HDRI qui marche bien là-dessus. Donc pour ce faire, on va dans World, on clique sur la petite pastille jaune à côté de Color, et on va chercher un environnement texture. Pour les HDRI, donc encore une fois, j'en parle souvent dans les vidéos, mais je vous remets une dernière fois le lien. Vous téléchargez où vous voulez, c'est gratuit, et ensuite vous l'ouvrez dans cette fenêtre. Alors on va prendre donc, dans mon workspace personnellement, voilà, HDRI, et je ne sais pas trop, donc ce que je vais faire, c'est pour avoir une idée un petit peu, je vais ici, donc dans la vue, cocher les lampes et le monde, donc les HDRI, comme ça je vois un petit peu le rendu, et chercher quelque chose qui me va. Alors, je pourrais faire quelque chose d'extrêmement brillant, mais on peut essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sombre dans ce cas-ci. Bon là, c'est vous qui voyez, faut pas trop dénaturer les couleurs non plus, je pense. Donc voilà, on prend celui-ci par exemple. Et pour aligner la caméra, parce que la caméra par défaut elle est comme ça, donc pour aligner la caméra en vue du dessus, donc je remets bien 7 pour avoir la vue du dessus, et CTRL ALT 0. Je vais maintenant faire un rendu carré, donc je vais ici faire 1920 par 1920. Voilà, donc je vais me mettre comme ça, je verrai un petit peu mieux. Et je pense que je suis aligné en fait, donc je vais laisser comme ça. J'ai légèrement faire une rotation en X pour ajouter un petit peu, enfin voilà, pour que ce soit pas parfaitement vu du dessus. Et puis ensuite, donc j'ai Y, hop. Voilà, par exemple, quelque chose comme ça. On va se mettre en Cycles, en GPU, on vérifie que le denoise ici est bien coché, et c'est parti F12 pour faire le rendu. Et voilà, donc le rendu est fait, j'obtiens donc, comme vous l'avez vu de toute façon dans l'introduction, à mon avis, le logo ici, voilà. J'ai simplement enlevé la petite lampe, la point light, parce que le HDRI suffisait largement. Donc voilà le rendu. Ça va donc conclure cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, donc merci pour les abonnements, merci pour les commentaires, enfin tout ça. On se retrouve normalement très bientôt sur Discord, donc ça évidemment, et peut-être encore un tout petit peu plus tard dans la semaine, où j'ai une autre vidéo qui est prête justement, comme ça vous aurez une vidéo complète aussi cette semaine. Voilà, donc d'ici là, passez tous une excellente journée, et à bientôt.